Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un produit plutôt atypique, le voici. Si vous voulez partir en voyage, vous voulez faire le tour du monde, mais malheureusement vous n'êtes pas bilingue ou vous n'avez pas le temps d'apprendre la langue de votre futur voyage, j'ai peut-être trouvé la solution pour vous. C'est tout simplement la marque Time Kettle qui m'a envoyé ce produit, le modèle Fluent Talk. Donc c'est tout simplement un traducteur vocal instantané, ça fait plusieurs jours que je le teste, donc aujourd'hui je vais vous parler de ce produit, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, après vous avoir montré le packaging, l'unboxing de ce produit, on va commencer par les caractéristiques. Avant de vous donner mon avis, avant de vous montrer comment fonctionne le produit, on est sur un petit boîtier qui fait tout simplement que 115 grammes, donc c'est vraiment très léger, facile à transporter, on ne le sent pas quand vous le mettez dans la poche. On est sur un écran de 4 pouces, donc voilà, un écran suffisant pour lire la traduction. On est aussi sur un écran HD, donc voilà, franchement rien à dire, on a une très bonne qualité pour ce style de produit. Maintenant, rentrons un peu plus dans les détails des caractéristiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce boîtier permet de traduire jusqu'à 40 langues, donc vous pouvez voyager partout dans le monde, ça c'est sûr. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il détecte 93 accents différents. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, vous avez pas mal de langues où il y a plusieurs accents différents et souvent, c'est compliqué. Par exemple, pour les applications classiques de traduction sur mobile, souvent, quand quelqu'un a un accent, malheureusement, le traducteur ne comprend pas. Alors, je parle des applications. Et c'est là l'avantage de ce style de produit où on va beaucoup plus loin qu'une simple application. Et là, voilà, 93 accents, il comprend, donc c'est vraiment énorme. Autre caractéristique intéressante, la voici. Comme vous pouvez le voir, vous avez un capteur photo. Alors non, on n'est pas sur un capteur pour prendre des photos de souvenirs, c'est tout simplement pour traduire ce que vous voyez, donc ça c'est intéressant. Donc je vous donne un exemple, vous êtes en Espagne dans un restaurant, vous ne comprenez pas l'espagnol, vous prenez une photo du menu et ça va traduire selon la langue que vous avez demandé, donc ça c'est intéressant. Finir les minutes à essayer de comprendre le menu, donc ça c'est un bon point. Ensuite, vous êtes dans une ville, vous êtes peut-être perdu, vous recherchez votre chemin, hop, vous prenez en photo les panneaux de direction et cela va être traduit dans la langue que vous avez demandé. Donc ça, c'est une autre caractéristique et vraiment un bon point sur ce traducteur. Ensuite, un autre bon point sur ce traducteur, c'est que la marque annonce une traduction instantanée en 0,2 secondes, donc pour vous dire que c'est vraiment aussi rapide comme si quelqu'un vous répondait directement en face, donc ça c'est vraiment un bon point. Maintenant parlons des connectivités. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité de brancher des écouteurs en Bluetooth, parce qu'on a du Bluetooth, donc ça peut être intéressant si on va voir la traduction directement dans l'oreille à l'aide des écouteurs, si vous voulez pas que tout le monde entende directement la traduction depuis le boîtier, donc ça c'est un bon point. Vous avez la possibilité de le connecter en Wi-Fi, si vous voulez pas utiliser de données, par exemple si vous partagez votre connexion avec votre smartphone. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un port de SIM pour mettre votre carte, votre opérateur, pour avoir accès à Internet et pour pouvoir avoir la traduction n'importe où. Vous avez aussi la eSIM à l'intérieur, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de carte SIM pour pouvoir avoir accès à Internet. Avec votre opérateur, vous pouvez directement fonctionner directement avec. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la marque offre 2 ans
de data dès que vous achetez ce produit. Donc c'est-à-dire pendant 2 ans, vous pouvez partir n'importe où, pas besoin de mettre la Wi-Fi parce que vous aurez directement Internet dessus. Et si après vous voulez pas vous embêter avec la Wi-Fi, vous voulez toujours de la data, vous pouvez directement acheter de la data directement chez eux après les 2 ans. Donc voilà, déjà 2 ans, c'est déjà plutôt énorme. Donc pendant 2 ans, dites-vous bien que vous pouvez voyager n'importe où, vous aurez aucun souci. Et bien entendu, dernière connectivité, pour le recharger, juste ici, vous avez une prise type C. Du coup, je vous ai donné globalement toutes les caractéristiques de ce traducteur. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne ce traducteur, vous montrer l'interface, vous montrer la réactivité. Donc maintenant, passons au test. Du coup, c'est parti, passons au test. Alors, pour information, pour allumer le produit, c'est juste ce premier bouton jaune. Ça s'allume très rapidement. Donc voici, lorsque vous cliquez une fois, voici l'interface. Donc vous avez l'heure, vous avez le jour, vous avez le type de connexion. Donc vous avez soit le réseau donc, qui est offert avec le produit pendant 2 ans, donc avec le réseau eSIM, ou sinon vous avez aussi la Wi-Fi. Donc moi j'utilise l'abonnement qui est offert par le produit. Ensuite, lorsque vous naviguer, parce que oui, on est sur un écran tactile. Vous pouvez choisir ici le taux de change. Ça peut être intéressant de connaître le taux de change avec le dollar et l'euro. Le décalage horaire, ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai mis New York, Paris pour voir le décalage horaire. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer dans la vidéo. Donc c'est plutôt intéressant si vous voyagez beaucoup et vous voulez savoir où vous cherchez une destination et vous voulez savoir il y a combien d'heures de décalage. Donc ça, c'est vraiment le premier bon point. Ensuite, lorsque vous swipez à gauche, vous avez pas mal de petits menus, donc vous avez des modes qui sont plutôt intéressants, comme notamment le mode spectateur. Donc je vous mets un petit peu en situation. Admettons, vous êtes, je sais pas, en Espagne, vous ne parlez pas espagnol, et vous avez 2 amis qui parlent espagnol, vous voulez comprendre un petit peu ce qui se dit un petit peu, et hop, vous cliquez sur ce mode et ça va traduire instantanément. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ensuite, vous avez des modes pour savoir les directions, des mots qui sont souvent utilisés pour les voyages, juste ici. Donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Ensuite, vous avez les paramètres pour configurer le boîtier. Donc vous voyez que c'est quand même plutôt réactif, plutôt rapide. Donc le réseau, c'est très simple. C'est pour activer le Bluetooth si vous voulez mettre des écouteurs, la Wi-Fi, les données mobiles. Alors, vous avez déjà l'abonnement des 2 ans, donc pas besoin de toucher. Regardez, on vous montre 728 jours de données gratuites. Après, ici, vous pourrez recharger. Donc, là, vous avez déjà 2 ans, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez la traduction hors ligne, parce que oui, si vous n'avez pas de connexion Internet, c'est pas grave, vous avez déjà des langues qui sont déjà téléchargées. Donc, il y en a pas mal, il y a 16 packs normalement. Alors, moi, j'ai pas tout téléchargé, parce que vous pouvez aussi les pré-télécharger pour gagner de la place. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous pouvez aussi régler l'affichage, donc le niveau de luminosité. Alors moi je ne l'ai pas mis au maximum parce que c'est très très bien. Regardez, si je le mets au maximum, c'est vraiment très lumineux. Donc voilà, à ce niveau-là, pas de souci. Vous pouvez aussi choisir la taille de la police. Donc moi j'ai un petit peu plus grandi parce que par défaut c'était un tout petit peu petit pour ma part. Voilà, hop. Ensuite, vous avez les paramètres système, donc ça c'est un bon point, vous pouvez mettre directement à jour depuis l'appareil. Donc là pour l'instant l'appareil je l'ai mis à jour, donc j'avais une petite mise à jour, donc voilà, c'est intéressant, il y a un suivi, un logiciel. Maintenant parlons de ce qui est le plus intéressant et de ce que vous recherchez bien entendu, c'est la traduction. Vous voulez voir si est-ce que c'est fluide, est-ce que ça traduit bien. Donc c'est très simple, ici vous pouvez déjà configurer ce que vous recherchez comme langue. Donc moi j'ai mis français à anglais, et ce qui est intéressant c'est qu'une fois que c'est configuré, vous avez juste à appuyer sur les boutons juste ici pour directement lancer, c'est vraiment un appui très rapide, c'est très rapide parce que voilà, si vous avez vraiment besoin de traduire d'un seul coup très rapidement, voilà, c'est vraiment très rapide. Donc le bouton rouge, comme c'est écrit, c'est pour traduire la langue étrangère, donc là j'ai mis anglais, et le bouton bleu c'est pour la langue maternelle, donc là moi j'ai mis français. Donc je vous donne un exemple. Où est la gare la plus proche? Quel est le meilleur moment pour visiter cette ville? Où puis-je trouver un bon restaurant près de l'hôtel? Je voudrais réserver une chambre pour 2 personnes pour 3 nuits, s'il vous plaît. Je suis intéressé par une visite guidée au musée. À quelle heure commence-t-elle? Est-ce que je peux louer une voiture ici? Quel est le meilleur moment pour visiter cette ville? Où puis-je trouver un bon restaurant près de l'hôtel?
Du coup, je vous ai montré comment fonctionnait le traducteur, mais maintenant, je vais vous montrer aussi comment fonctionne le traducteur lorsque vous voulez traduire par exemple un menu. Alors, j'ai pas de menu avec moi, mais voilà, j'ai un petit livre qui est la notice d'un autre produit. Donc voilà, tout est en anglais. Donc, je vais le prendre en photo, comme ça vous allez voir. Donc là, tout est en anglais. Hop, donc alors c'est dur de prendre photo comme ça en regardant la caméra en même temps. Donc, hop, regardez, il analyse la photo et il va traduire les mots, les phrases en français, parce que j'ai mis anglais à français. Donc regardez, il analyse. Et regardez, hop, il a tout traduit en français. Donc voilà, c'est vraiment bien. Donc franchement, c'est très rapide, comme vous avez pu voir. Ça a pris quoi, 7 secondes pour traduire quand même au moins une vingtaine de lignes. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire. La traduction aussi en photo est très bonne. Du coup, ça y est, je vous ai montré le produit, comment il fonctionnait. Alors, je vais commencer par vous donner mon avis sur l'interface. Alors, tout de suite, ce que je peux dire concernant l'interface, c'est qu'on est sur une interface vraiment très intuitive. Franchement, rien à dire. On s'y retrouve facilement lorsque vous voulez faire des petits réglages dans les paramètres, lorsque vous voulez choisir une langue pour traduire une autre langue. Donc, franchement, rien à dire. Donc, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment dans les domaines de technologie, on s'y retrouve facilement, donc ça c'est le premier bon point. Ensuite, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est la traduction instantanée. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dès que vous enclenchez le bouton pour traduire ce que vous dites, c'est traduit très rapidement. Donc je peux pas dire si c'est vraiment 0,2 secondes, mais c'est tellement rapide que je pense que on y est. Ensuite, mon avis concernant la traduction, concernant la partie photo, c'est vraiment très rapide pareil. Vous avez pu voir, c'est à peu près 7 secondes pour traduire lorsque vous prenez une photo d'un menu par exemple, ou d'une notice, comme j'ai pu le faire. Donc, franchement, j'ai pas vraiment de points négatifs sur ce produit. Ensuite, concernant les matériaux, on est sur des matériaux qui sont plutôt premium. Quand vous regardez le produit, franchement, il est plutôt bien fini. Ensuite, concernant l'écran tactile, il fonctionne vraiment très très bien. Maintenant, parlons d'une chose qui est vraiment très importante, c'est la batterie. Alors, si vous êtes quelqu'un, je vous mets en situation, si vous êtes quelqu'un qui utilise juste 1h30, 2 heures par jour le produit, donc c'est-à-dire pour des choses un petit peu touristiques, c'est-à-dire si vous allez au musée, vous avez besoin d'informations, si vous allez bien entendu au restaurant pour demander des informations sur le menu, alors si vous l'utilisez en photo ou si vous utilisez aussi le vocal, vous allez pouvoir tenir bien 2 jours, voire 3 jours, donc tout dépend de la manière que vous l'utilisez. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui utilise vraiment toute la journée, du matin au soir, là vous devrez le recharger tous les jours, mais vous tiendrez très bien le matin jusqu'au soir, donc vous avez quand même une bonne autonomie, donc voilà, c'est quand même plutôt un autre bon point. Maintenant, parlons de prix, on est à 299 €, donc un prix qui est pour ma part justifié par rapport à la qualité du produit. Du coup, vous l'avez compris, on est sur un très bon produit parce que j'ai pas vraiment trouvé de points négatifs sur ce produit. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est largement, mais vraiment largement au-dessus d'une traduction, d'une simple application sur mobile ou sur un autre produit. On est vraiment sur une fluidité qui est bien au-delà d'une application et on a aussi une meilleure traduction. Donc si vous voulez voyager, vous n'êtes pas bilingue, vous voulez voyager dans un pays où la langue est plutôt compliquée, je vous conseille ce produit qui va vraiment vous aider et vous simplifier les voyages. Si la vidéo en tout cas vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like. Si le produit aussi vous a plu, vous aurez le lien en bas dans la description. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce produit. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et bien entendu d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description.